Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Magali. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Caroline. Donc bienvenue sur l'Académie. Ce soir, on a le plaisir de te recevoir pour une conférence sur le thème Mincir enfin. Pourquoi manger nos émotions nous fait grossir. Donc toi Magali, tu es coach énergéticienne et hypnothérapeute depuis 30 ans si je ne me trompe pas. Exactement, tout à fait, oui. Donc je te laisse te présenter auprès de nos auditeurs. Avec plaisir. Donc, je suis coach, énergéticienne et hypnothérapeute depuis 30 ans. Je suis à Genève, en Suisse. Je vois qu'il y a eu un coucou de Genève, là. Et puis, on va dire que je propose des accompagnements qui permettent vraiment aux gens de manifester pleinement qui ils sont. Et surtout, depuis toutes ces années où je suis thérapeute, j'ai vraiment vu qu'il faut s'occuper de l'entièreté de la personne, c'est-à-dire sur ces différentes dimensions, autant corporelles, émotionnelles, cognitives, comportementales, donc les pensées, les croyances, le relationnel, et puis surtout le côté spirituel, afin que la personne elle puisse être en harmonie avec elle-même et ce qui l'entoure. Voilà. Donc c'est vraiment une passion. J'ai commencé très très jeune et j'aime beaucoup la phrase aussi, la dire, c'est-à-dire nous souffrons tous de mots, M-A-U-X, parce que les mots M-O-T-S nous ont blessés et nous finissons souvent par nous mettre des limites, on a des traumas, des blocages. Donc, c'est vraiment pour moi toujours un bonheur d'aider des gens à se débloquer sur tous leurs plans. Je trouve que si on s'occupe que d'un point, plus le mental ou les blessures, c'est moins rapide que quand on s'occupe vraiment de toutes les dimensions de la personne, et même par les soins énergétiques, quand on est dans le silence, bah, il y a des choses qui se passent, qui se débloquent au-delà du mental. Et ça, c'est merveilleux. Voilà. Super, merci beaucoup Magali pour ta présentation. Mais de rien. Donc ce soir, vous allez apprendre de quelle manière la logosynthèse va vous permettre d'identifier les causes émotionnelles de votre prise de poids. Différents points Absolument. d'acupression à stimuler facilement vous permettront une meilleure gestion émotionnelle et surtout de calmer les compulsions ou les fringales incontrôlables. Vous découvrirez des techniques pour surmonter les moments où vous êtes découragé, prêt à flancher, à craquer pour vous ramener dans le corps, dans votre motivation et sortir du mental. Et nous terminerons avec une hypnose au résultat extraordinaire, la pose d'un anneau gastrique virtuel qui va diminuer votre estomac d'une manière inconsciente pour manger moins. Exactement. Voilà. Ça, ce sera le programme de l'atelier parce que j'ai vraiment voulu faire, ça fait un long moment que j'ai fait ce programme et qui donne des résultats vraiment extraordinaires. Il faut vraiment s'occuper de tout, de toute l'entièreté de la personne. La logosynthèse, c'est une technique qui est des fois, c'est un exercice de libération émotionnelle qui est quelque part peu connu, qui est assez récent, qui permet vraiment de libérer des traumas, des croyances, parce qu'on va utiliser le pouvoir de mots. Donc, durant cet atelier que je voulais faire le plus complémentaire possible, on va déjà commencer par éliminer les blocages, parce qu'il faut aussi vraiment nettoyer le subconscient, parce que le subconscient, c'est quand même lui qui nous influence à 90%. On n'utilise que le 10% de l'esprit conscient. Et c'est très souvent pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à avoir de la volonté, pourquoi tout d'un coup ils ont des mal-être, ils se disent mais je sais pas pourquoi, ou ils peuvent dire mais je sais tout ça, pourquoi j'arrive pas à passer à l'action, pourquoi j'arrive pas à faire certains efforts. Donc durant cet atelier, avec l'objectif d'aider la personne à pouvoir enfin débloquer les kilos et surtout stabiliser son poids, ben c'est quand même très très émotionnel, hein, les compulsions alimentaires, la prise de poids. Et surtout, on parle trop peu. Quand on veut mincir, on s'intéresse à ce qu'il y a dans l'assiette. C'est très très bien. Mais on oublie trop souvent de regarder qu'est-ce qui a conduit la personne à grossir, qu'est-ce qui fait que de temps en temps elle dérape, pourquoi elle perd du poids, elle reprend du poids. Et tout ça, c'est lié à l'émotion, à des blocages, à des peurs, à des vibrations de manque, à des mémoires. Ça peut être aussi des fois des traumas dans l'enfance. Donc, on va vraiment s'occuper de toucher
toute la personne pour que ça puisse enfin comment dire, fonctionner. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions provoquent le cortisol. Et le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et quasiment, on va dire, dans le 80% des cas des personnes qui ont des excédents de poids, c'est dû au stress, aux émotions. Après, il y a aussi les facteurs, c'est clair, des fois des soucis de santé, des dysfonctionnements, mais en grande partie, les personnes ont de la peine à perdre du poids à cause de l'émotionnel, de raisons subconscientes. Donc ça, ce sera vraiment une très, très grosse partie de l'atelier parce qu'il y aura l'exercice de logosynthèse et surtout une hypnose avec la pose d'un anneau gastrique afin que la personne puisse conscientiser que son estomac se rétrécit. Et ça marche, ça fonctionne vraiment extrêmement bien. Mais je propose des hypnoses, des façons d'appliquer les hypnoses entre guillemets différentes. De la faire une fois, c'est super. Mais si vous prenez le temps de la faire régulièrement, je vous dirais même durant 21 jours après l'atelier où vous aurez en direct la première hypnose, vous la réécoutez durant 21 jours parce que le subconscient a besoin, scientifiquement c'est prouvé, de 21 jours de répétition, de récurrence pour vraiment que ça transmute, ça percute l'inconscient et que ça reste. Et vous pouvez tout à fait la faire une fois de temps en temps, mais si vous suivez le protocole des 21 jours, c'est quelque chose que j'ai mis en place dans mon cabinet depuis des années, où j'enregistre l'hypnose que le client va faire au cabinet et je lui demande de la réécouter sur 21 jours, tous les jours. Et là, c'est vraiment des résultats qui sont bluffants, qui sont extraordinaires. Et même la personne, tout d'un coup, elle va vous dire « Ah, mais c'est étrange, j'ai plus les mêmes symptômes, j'ai plus les mêmes envies. » Parce qu'à force d'entendre, on est allé combattre toutes ces zones d'ombre qui sont donc logées dans le subconscient. Donc ça, ce sera vraiment l'exercice de logosynthèse et puis l'hypnose, ça prendra la moitié de l'atelier parce que c'est vraiment, je vous mets en transe, on discute en même temps, comme je suis énergéticienne, vous recevez l'énergie et même si vous réécoutez, vous avez les paroles subliminales, mais vous recevez aussi l'énergie qui se diffuse dans tous vos traits pour vous aider vraiment à la transmutation. Et il y a aussi, donc on va quand même aussi aborder, attendez, je vais juste, je vois qu'il y a une question, Isabelle, tu disais, cela peut-il fonctionner pour les problèmes de ménopause? Si tu parles de l'hypnose et de la logosynthèse, bien sûr, l'hypnose et la logosynthèse, tu peux absolument l'étendre pour toutes les problématiques. Et puis, Isabelle, je veux juste te dire que moi, j'ai 52 ans et que c'est aussi des fois, c'est chaud patate, hein, les soucis de ménopause, entre les bouffées de chaleur, tu dors moins bien, toutes ces choses-là. Et les exercices de méditation, moi, je me les fais sur moi-même. Ben, j'ai vraiment des symptômes qui sont quasi inexistants. C'est-à-dire, l'humeur est stabilisée, je n'ai pas pris de poids, mais pas du tout. Et pourtant, je suis une gourmande. Je peux vous dire que tous les jours, je mange du chocolat. Et parce que j'ai tellement vu l'efficacité de l'hypnose et aussi de la logosynthèse pour enlever les blocages que je l'utilise aussi sur moi. Donc, très, très vite, si je vois qu'il y a une faille, un problème, je vais le faire. Même des fois, je peux m'enregistrer et moi-même, je m'écoute pendant 21 jours. Ça me permet de vraiment me mettre en relaxation. Mais tout ce qui a... Dès que tu fais une thérapie, qu'importe la problématique, hein, mincir, problème de ménopause, de confiance en soi, peut-être même d'arrêter de fumer, tout de vos objectifs. Hein. Et puis aussi, en plus de la logosynthèse et de l'hypnose,
c'est aussi l'acupression est une médecine qui est extrêmement efficace. Donc, c'est pour ça que je tenais absolument durant l'atelier de faire aussi, vous savez, le moment où vous avez une fringale, je vais vous donner différents points que vous pourrez appuyer. Soit vous appuierez dessus, soit vous les massez. Mais ça vous permettra de calmer. Je vous donnerai des points d'acupression pour tout ce qui est la gestion émotionnelle. Il y a aussi des nervosités, du manque, des changements d'humeur. Faire un régime, c'est quand même quelque chose qui est bouleversant. On est dans une forme de privation. Et durant cet atelier, justement, je vais vraiment vous expliquer qu'il faut absolument changer votre regard sur le mot régime. Le régime, il faut bannir cette perception inconsciente et consciente de privation, de c'est dur. Il faut vraiment enlever ça, il faut la remplacer et je vous aiderai durant cet atelier par toutes ces techniques. Ah, c'est de l'amour pour moi, c'est prendre soin de mon corps, c'est de m'enlever toutes les poussières émotionnelles qui sont cachées derrière mes envies de grignoter. Donc, quand on mange, quand on a des problèmes de poids, c'est bien de s'occuper de l'assiette. Évidemment, on est obligé de passer par là. Mais pourquoi tellement de personnes vont vous dire « Mais quand je pars en vacances, je fais pas attention, je me lâche même des fois sur la nourriture et je comprends pas, je maigris. Et quand je suis dans mon quotidien, j'essaie des fois de moins manger. Et puis, moi, j'ai eu des clientes qui me disaient « Mais je mange que des salades et je n'arrive pas à maigrir. » Et c'est extrêmement frustrant. Donc, on va vraiment faire je dis on va vraiment, ouais, on va collaborer, faire en sorte que vous ne ressentiez plus le mot régime comme privation, je peux plus manger, qu'est-ce que je veux, c'est difficile, ça me rend nerveuse, il y a des évictions sociales, j'ose plus faire certaines choses, j'ai plus, voilà, on va vraiment faire en sorte de vous éliminer ces croyances inconscientes qui sont juste pénalisantes. La plupart des gens, les problèmes de poids, quand je fais ça en séance individuelle, mais tout le monde, ça va être, c'est des compensations, c'est à cause du stress, les gens vont se ruer sur la nourriture par ennui, pour compenser de la solitude. Donc, je ne comprends pas, sincèrement, pourquoi il y a tant de régimes, mais pourquoi pas à côté de chaque méthode amincissante, on va un petit peu parler à la personne et cerner, mais quelles sont tes émotions? Où sont tes failles? Qu'est-ce qui fait que tu manges? Parce que vous le savez tous, quand on prend conscience de ce qui se cache derrière nous, les zones d'ombre, c'est là où on change. Vous ne pouvez pas entreprendre un régime sans avoir changé quelque chose à l'intérieur de vous, c'est-à-dire vos croyances, vos peurs. Il faut surtout se pencher sur qu'est-ce qui vous fait manger, pourquoi vous prenez du poids. Et c'est là où il va falloir changer les habitudes, changer le quotidien. Alors, je regarde Céline, tu me dis, je mange normal et équilibré, mais je mange mes émotions. Tu vois, durant cet atelier, tu vas manger équilibré et normalement, mais tu vas arrêter de manger tes émotions parce qu'avec toutes les techniques que je vais vous donner, qui vous permettront d'avoir une meilleure gestion émotionnelle pour calmer les compulsions, les dérapages, mais aussi je vous donnerai des tas et des tas de petites techniques, des astuces qui vont vous permettre, quand vous êtes découragé, quand vous êtes prêt à flancher, toutes ces techniques qui vont vous ramener dans le corps. Je vais vous donner un petit exemple qui j'espère vous parlera.
que tout le monde devrait intégrer. J'ai très souvent des canalisations aussi. Et on m'a vraiment montré l'image de l'humain. Il est en zigzag. C'est-à-dire, il balance tout le temps entre son mental et la connexion à son âme. Donc, c'est pour ça que ce qu'il reçoit est aussi en zigzag. Il y a des hauts et des bas, il y a des choses bien, il y a des choses pas bien. Et je vais vraiment essayer de vous apporter tout ce qui est en peu de temps, donc durant cet atelier, tous les astuces, puis que vous l'intégriez, vous compreniez. Faites comme si vous êtes un tic-tac. Vous devez être beaucoup plus conscient dans la journée, dans tous les moments. Là, est-ce que je suis dans mon mental? Ou là, je vais me reconnecter à mon âme. Juste ça, même si au début c'est fatigant, vous devez tellement vous surveiller, vous le ferez peut-être 50, 100 fois par jour quand vous aurez pris l'habitude. Les tout premiers moments, vous allez y penser que 3 fois. Mais du moment où vous mettez la conscience, là je suis dans mon mental, je me raconte des histoires, ben hop, je reviens dans mon âme, quitte à mettre les mains sur sa poitrine, sur son ventre, tu te recentres. Et là, les émotions se digèrent, sont dissoutes, on les perd, elles s'en vont. Mais si vous restez dans le mental, par exemple dans l'alimentaire, une envie de manger, ça commence à être difficile. Ou même celui qui est en train de fumer, qui veut arrêter de fumer, puis qui va avoir le manque, ou dans un chagrin d'amour, ben, tant que vous êtes dans votre mental, accroché à votre souffrance, déconnecté de votre lumière, de votre âme, pardonnez-moi, ça va être le bordel. Et puis, c'est pour ça qu'après, on attire à nous, vous le savez, ce que l'on est, on attire la même fréquence. Donc après, on va même attirer des petits pépins, des choses qui vont nous agacer, des stress, parce que nous sommes décentrés. Donc, il faut vraiment tout faire. C'est pas seulement pour maigrir, mais dans tous les domaines de votre vie, reprendre conscience de votre pouvoir pour que votre vie soit beaucoup plus linéaire et que même s'il y a des tracas, même s'il y a des émotions, même si vous êtes en plein régime et puis qu'il y a quelqu'un qui vous a énormément agacé, énervé, eh ben, hop, vous avez le réflexe, vous allez le déclencher, vous allez l'apprendre. Je reviens en moi. Du moment que vous êtes dans votre âme, il n'y a plus d'émotion. C'est une information. C'est une information, ça m'a contrarié. Voilà. Qu'est-ce que j'en fais? Pas grand-chose. Je digère. On m'a juste informé. Là, ça me pique. Là, ça me blesse. Donc, on s'occupe de soit lâcher, soit de toute façon, on lâche l'émotion, mais on peut aussi choisir de lâcher le problème ou trouver la solution. Mais on n'est plus dans ce remue-ménage continuel qui dure. Ensuite, je n'ai eu qu'à cœur, c'est de continuer d'apprendre, mais surtout de transmettre. Parce que il faut vraiment intégrer que la Terre est une école. On traverse des expériences. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Mais on ne doit pas se laisser imprégner par ces émotions, par ces traumas et les garder pendant des semaines, des mois. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, quand nous, on n'est pas bien, ça se répercute aussi sur notre entourage, sur notre famille, sur nos enfants. Donc vraiment de se dire, non, j'ai vraiment envie de me traiter avec amour, d'être de plus en plus conscient de ce que je ressens et de tout faire pour apprendre à mieux gérer mes émotions. Et pour changer les choses à l'extérieur, ben la clé, c'est de changer à l'intérieur de nous. Donc, tout ce qui est en rapport avec la nourriture, c'est quand même un gros souci. Beaucoup de personnes sont concernées. Ben, il va falloir aller vous rencontrer, farfouiller à l'intérieur de vous, chatouiller l'ego. De temps en temps, ça pique quand il faut se remettre en question. Mais c'est que grâce à ça qu'on avance. C'est que grâce à ça qu'on obtient des résultats. Et puis que quelque part, on pourra sortir du mode ras-le-bol. Parfois, je rouspète, je suis victime, je suis découragée. Ça doit être, c'est autorisé par petits moments. Une information, on a le droit d'avoir un moment de down, mais on n'a pas le droit
de s'imposer, de garder ses downs pendant des semaines et des mois. Et je vais loin, qu'importe ce qui vous arrive, on a toutes les ressources en nous pour gérer tous les traumas. Et je trouve bien dommage, c'est qu'on n'apprend pas ça à nos enfants à l'école. Ce que je vous dis là, il devrait y avoir des cours spéciaux dès la petite enfance pour apprendre aux enfants à gérer leurs émotions, à s'exprimer, à ne pas tout encaisser. Et ça, dans mon esprit, je rêve encore, je ne sais pas si ce sera possible parce qu'à 52 ans, voilà, hein, la Terre met tellement de temps à évoluer, mais que l'humain comprenne dès l'enfance, il faut pas seulement qu'on apprenne à l'enfant à se tenir, pas seulement qu'on lui apprenne à parler, à compter. Une des premières choses, c'est à gérer ses émotions. Et ça doit se faire déjà dès la toute petite enfance, puisque la plupart des grosses problématiques qui nous enquiquinent toute notre vie débutent dès l'âge de 3 à 5 ans. Donc voilà. Je vois qu'il y a une petite question. C'est Maline, c'est joli ça. C'est très beau, c'est ce que je pensais. Écoute, Maline, tu peux juste nous dire d'où tu viens parce que moi, j'adore ton prénom. Exactement. D'ailleurs, vu que tu parlais de l'atelier, je vais juste lancer l'offre, comme ça. Oui, volontiers. Alors, je la lance, hop, et je vais vous mettre aussi un lien dans le chat. Donc, pour l'atelier, ce sera le lundi 27 juin à 20h30. Donc, le thème, ce sera comme le dit Dr Magali, comment arrêter de manger ses émotions, celles qui nous font prendre du poids. Donc, vous aurez 2 versions, la version non téléchargeable et la version téléchargeable. Vous avez un paiement 1 fois ou 2 fois. Et vous pourrez aussi vous inscrire à tout moment sur le site de l'académie-nouvelle-vie.com dans la rubrique Replay, 24 à 48 heures après le direct de ce soir. Ou si vous nous regardez en replay sur YouTube en cliquant sur le lien qui se trouve dans le descriptif sous la vidéo. Magnifique. Merci Caroline. Avec plaisir. Oui. Alors, je vais juste regarder. Maline, tu disais, il y a une partie de moi qui n'est pas du tout d'accord de changer mes habitudes alimentaires. Mais c'est normal. Donc, chaque fois qu'on doit changer, c'est, comment dire, on a des résistances, des blocages. Mais ce qui est intéressant que tu dis, mais ça, excuse-moi, je pourrais pas le faire durant l'atelier, mais c'est intéressant de le faire en individuel, c'est de faire péter la partie de toi qui résiste parce qu'il y a une croyance, parce qu'il y a une petite fille peut-être en toi qui tape des pieds comme ça, et il va falloir qu'on ait un peu la chatouiller, et comme ça tu vas être aligné entre ton envie de retrouver une certaine silhouette et que ton mental va, excuse-moi, aller un petit peu se faire voir ailleurs et reprogrammer ton subconscient. Comme ça, ton petit saboteur, parce que là, tu es clairement dans des croyances limitantes, dans des peurs, des blocages inconscients, et il faut aller t'en occuper. Et ce sera facile pour toi, Maline. Et tu sais pourquoi? Parce que, mis à part que tu as un très joli prénom, tu es consciente. Tu viens de dire, tu as déjà fait la moitié du chemin, parce que tu aurais pu me dire, j'aimerais bien mincir, mais je ne sais pas comment faire. Et puis là, on aurait un travail beaucoup plus dur. Mais là, tu te facilites déjà la moitié du chemin parce que tu dis, il y a une partie de moi qui n'est pas du tout d'accord de changer mes habitudes alimentaires. Et là, on pourra aller gratter. Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce que tu comptes des vides? Est-ce qu'il y a eu des choses pas très agréables qui te sont arrivées? Tu vois, c'est toutes ces choses parce que le poids, il faut pas oublier, c'est aussi une protection. On mange pour compenser et on devient plus imposant. On Exactement. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, il faut les prendre en compte quand vous voyez que vous bloquez pour votre amincissement. Ça, c'est vraiment indispensable. Ah, tu es à Genève, Maline. Mais alors, écoute, je suis à Genève aussi. Ça, c'est trop drôle. C'est ce que j'allais dire. Oui, c'est un signe, Maline. C'est un signe. Je suis à Genève, moi. Oui, tout à fait. Vous êtes voisines. On est voisines, voilà. Moi, je suis aux Acacias. Je ne sais pas dans quel quartier tu es. Les autres qui ne connaissent pas la Suisse, vous allez bien rigoler. Bon, vous, en France, c'est tellement incroyable. Vous êtes grand, vous avez tellement de départements. Oui. Et puis nous, on est tout petits. Il faut juste savoir qu'on a 3 langues, hein, et on est tout petit, la Suisse. Oh là là. Non, mais c'est un truc de fou. Moi, j'hallucine des fois comment ils ont
comment ça se fait que la Suisse, elle est comme ça, quoi? Je vous dis qu'on a 3 langues, mais sachez une chose, que par exemple, il y a le français, le suisse-italien et le suisse-allemand. Ah Mais, oui. mais attends, le suisse-allemand, il ne comprend pas l'allemand, d'accord? Si tu as Ah, quelqu'un d'accord. qui parle l'allemand, il ne va pas comprendre ce qu'il va lui dire un suisse-allemand. Mais le pire, c'est qu'il y a un certain nombre de cantons suisse-allemands et ils ne parlent pas le même dialecte. Donc, ils ont. Non, mais c'est un truc de fou, la Suisse. Je m'excuse pour le clin d'œil, mais c'est marrant, quoi. Et il y a Maline d'ailleurs qui dit Pas merci pour loin. ta réponse. Pas loin, je suis à Plot. À plomb. Et vous savez, elle dit à plomb, c'est le diminutif de plan les watts. Oh là là! Donc, elle n'est pas dans un plot, elle est dans un magnifique quartier, plan les watts. Enchantée, Maline. Donc, voilà. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Je ne sais pas si j'en ai raté, Caroline, parce que Non. des fois, je parle, Je tu me dis. Hein. regardais. Alors, pour la ménopause, tu as répondu. Oui. Et non, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Et Il y a Laetitia, le Laetitia. Québec. Oui. Je rêve d'y aller au Québec. Québec. Magnifique. J'adore l'accent québécois, moi. Oui, moi aussi. Moi aussi. C'est juste, voilà. Puis il y a aussi c'est des personnalités très ensoleillées, très solaires, donc j'aime beaucoup, quoi. Ouais. C'est vrai qu'ils sont très, très, très solaires, les Québécois. Adorables, les Québécois. Oui, c'est vrai. Mais c'est fou parce que nous, les Suisses, on peut passer pour plus froid, plus distant. Chaque pays a un petit peu ses stéréotypes. Et puis en même temps, je trouve que c'est faux parce qu'il est peut-être plus réservé, mais après, il est aussi très, très chaleureux, le Suisse. C'est vrai, d'ailleurs, ça se voit, tu es très chaleureuse. Merci. Avec plaisir. Donc voilà, moi c'est vraiment un immense bonheur de pouvoir vous aider avec ce thème parce que je sais que c'est très très compliqué. Mais sachez que pour réussir un régime amincissant, c'est vraiment à égalité, voire plus important, de s'occuper des zones d'ombre à l'intérieur de nous que de l'ascèse. Expatriée depuis 4 mois. Ah, tu es une fausse québécoise. C'est ce que j'allais dire aussi, oui, pas une vraie québécoise. Mais tu sais quoi, tu vas être imbibée. Je me réjouirais de pouvoir entendre ta voix parce qu'à force d'être au contact des accents, tu finis par l'avoir aussi. Ouais. En tout cas, plein de bonheur pour ton expatriement. J'espère que tu es très heureuse, épanouie et que tu auras beaucoup de bonheur là où tu es, quoi. Vraiment. Donc, n'hésitez pas, hein, ne vous gênez pas de poser des questions, parce que même si je ne regarde pas toujours vos questions. Je vois. Alors, il y a Gisela qui dit oui. Bonsoir, je m'appelle Gisèle. Pour le diabète 2, ça marche aussi? Alors, absolument, Gisèle, parce que tu connais la signification émotionnelle comment dire, on ne déclenche pas une maladie. Il faut vraiment que tu t'intéresses, parce que j'ai pas trop le temps de m'y étendre ce soir, mais les raisons émotionnelles de ton diabète. Donc, automatiquement, si tu as des problèmes de poids, de toute façon, les exercices de logosynthèse, l'hypnose t'aideront énormément. Donc, si tu as des blocages de poids, parce que je sais que le diabète, c'est pas toujours évident, ces privations, c'est plus difficile pour beaucoup. J'ai des clients aussi qui ont du diabète, c'est un petit peu plus difficile de perdre du poids avec le diabète. Mais quand tu t'occupes, Gisèle, de ton côté émotionnel, tout va mieux. Qu'importe votre problématique dans votre vie, du moment où vous vous occupez de vos émotions, tout peut s'arranger. Il faut s'occuper dans toutes les problématiques, toutes les maladies, d'aller regarder les significations émotionnelles. Ça, c'est indispensable. Alors, Isabelle, quels sont les exemples de perte de poids que vous avez obtenus? Si je te dirais, tu ne me croirais pas, des choses extraordinaires. Écoute, quand on fait un bon suivi, c'est très rapide, c'est très encourageant. Parce que aussi, je vais dire que là, je vous recommande vraiment de faire régulièrement vos exercices de logosynthèse et d'écouter régulièrement votre hypnose de pause anogastrique. Parce que moi, je donne vraiment un suivi
énorme avec les personnes. Je fais différentes hypnoses. Quand elles me reparlent, puis elles me disent « Ah, là, j'ai bloqué un peu là-dessus ». On va des fois changer, s'adapter selon, je sais pas, sur 2-3 semaines, qu'est-ce qui s'est passé qui a été plus difficile. Moi, je suis toujours en alliance avec la personne. Je l'écoute et on regarde absolument… comment dire, je vais vous rattraper à chaque moment parce que toutes et toutes, on a des failles personnelles, particulières. Mais l'atelier déjà va beaucoup vous aider parce que ce sera un peu plus global, mais vous allez déjà apprendre certaines choses. Par contre, je vous dis, il faut vraiment vous mettre en action. C'est-à-dire, il va falloir vraiment faire vos exercices, vos petits points d'acupression. Il va falloir faire de temps en temps votre exercice de logosynthèse, régulièrement votre hypnose. Si vous le faites qu'une fois, puis que vous commencez votre régime, on ne peut pas être libéré, c'est évident, en une fois, comme ça. Là, c'est vraiment croire à la poudre de perlimpinpin. Si on veut mincir, c'est un accompagnement, c'est une motivation qui doit quand même durer un certain temps afin de nettoyer les traumas, les blocages. Et c'est là où vous réussissez à stabiliser le poids. D'ailleurs, tous mes clients, c'est ça qui s'est passé et qui a été extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment commencé à perdre du poids avec, c'est normal, hein, des petits moments de découragement. Tac, je les rattrape, on adapte une nouvelle hypnose ou quelque chose. Et surtout, c'est la stabilisation. S'il y avait des effets yo-yo, c'est des fois parce qu'il y a une semaine de vacances, les fêtes de Noël, et puis elles ont pris 1, 2, 3 kilos. Mais tout de suite, elles reprennent leurs nouvelles habitudes parce que c'est à l'intérieur d'elles. Les méthodes que je propose, qu'importe le domaine, hein, que ce soit mincir ou des troubles psychologiques ou des blocages, on va vraiment à l'intérieur nettoyer, transmuter quelque chose. Donc, vous n'êtes plus la même personne parce que vous êtes déchargé de poussière, vous êtes déchargé de trauma. Donc, les choses changent. Même au départ, mes clients, je rigole. Souvent, j'ai de la tendresse parce qu'elles me disent « Oui, mais tu crois que ça va rester? Tu crois pas que ça va revenir? Là, oui, ça va mieux, c'est temps sur telle problématique, j'ai plus… » Mais les gens, c'est normal, ils ont toujours peur que ça revienne. Et peur que s'il y a un choc, il y a un trauma, il y a quelque chose, du stress. Mais comme le travail est très profond et complémentaire, elles ont les ressources. Elles ont toujours dans leur tiroir les méthodes que j'ai transmises, les hypnoses, elles les réécoutent et ça les recentre immédiatement. Alors, Aurélie, tu n'as peut-être pas entendu, je vais le redire très volontiers. La logosynthèse, c'est un exercice de libération émotionnelle qui est fait sous une forme d'hypnose, de transe. Et là, je vais demander, durant l'atelier, donc il sera collectif, de laisser remonter des peurs, un souvenir. Soit il y en a un tout seul qui va venir comme ça, et on va même demander en rapport avec le poids, qu'est-ce qui se cache là derrière. Et vous allez avoir des flashs. Et il ne faut pas les mentaliser, il faut les laisser venir, même si ça vous paraît aberrant. Parce que le nombre de mes clients qui, lors de cette séance, tout d'un coup, même ouvraient les yeux, me disaient « Mais Magali, c'est pas possible, j'ai vu ça et tout. » Et j'ai dit « Mais on gratte plus loin. » Et on est arrivé à quelque chose que la personne, elle avait même plus de souvenirs. Et c'est remonté pendant une séance d'hypnose ou un exercice de logosynthèse. Et après, avec la logosynthèse, je vais vous dire des phrases à dire pendant que tout le paquet de poussière est remonté et que vous devez répéter la même phrase à haute voix après moi. Et là, ça part, c'est comme si ça part dans tout votre corps. Moi, je vous l'envoie, je vous l'ai dit, je vous envoie en même temps avec un soin énergétique et vous le redites. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Mais je le redis, j'arrêterai pas de me répéter. Je me répète pour que vous compreniez que la répétition est indispensable. Si vous faites ça, tac, tac, une fois, puis vous espérez que demain, tout est changé, qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à écrire,
à parler une autre langue, à nouer vos lacets, ben vous avez appris. Et c'était la répétition, c'était la persévérance. Ça, c'est indispensable. Alors Alors, oui, tout ce qui est en rapport avec les troubles, les tocs, ça, oui. voilà, mais ça, évidemment, mais c'est une des choses que je traite le plus en séance privée parce qu'il y a tellement de gens qui ont des peurs, des troubles, si je devais vous dire tous qu'en 30 ans, j'ai eu comme style, je crois qu'il n'y a pas une chose que je n'ai pas essayé. Même des gens qui faisaient des cris d'épilepsie, qui n'avaient aucun succès avec les médicaments, boum, on a réussi à vraiment le libérer. Des gens qui avaient des phobies, des traumatismes, comment dire, qui comprenaient pas pourquoi ils vivent tout le temps certaines choses douloureuses. Parce que le genre de thérapie que je propose, vraiment, je vous aide à vous remettre en question, à aller farfouiller, je le redis, là où ça pique. Si vous voulez changer les choses dans votre vie, on doit aller accueillir nos zones d'ombre. On doit sortir de l'ego et de se regarder avec infiniment de tendresse qu'on est imparfait. Et c'est ça l'équilibre, c'est d'être bien avec nos qualités, nos défauts, nos zones d'ombre, nos zones de lumière. Et quand on n'est plus en lutte, on n'est plus dans les dualités, on est dans l'acceptation que ben on est comme si, on est comme ça, il y a des trucs c'est bien, des trucs c'est moins bien, et ben elles n'ont plus leur place. Elles ne peuvent plus montrer le bout de leur nez. Elles sont anéanties parce qu'on les a accueillies, parce qu'on les a vues, parce qu'on les a acceptées, on les a embrassées. Et prenez l'exemple aussi, toute thérapie, tout soin, le premier pas pour s'en sortir, qu'est-ce que c'est? La prise de conscience. Sans prise de conscience, vous pouvez faire toutes les hypnoses que vous voulez, faire toutes les thérapies souhaitées, ça ne fonctionne que momentanément. C'est très frustrant. Pardon, j'ai le hoquet. Ah bah alors si à mon âge je grandis, on est bien. Ah ben si ça se trouve, tu grandis. Non, mais vous savez, en tant qu'énergéticienne, je pense qu'il y en a qui le savent, on puise l'énergie des gens et ça nous libère parce qu'en même temps, on est un canal. Donc, c'est où je baille, ou de temps en temps, j'ai le hoquet, voire même des fois, c'est un peu plus ennuyant, ça me fait roter. Mais tout va bien, vous inquiétez pas. Mais je te dirais vraiment pour Justine, peut-être Justine aussi, est-ce que tu peux me dire, peut-être oser me dire pourquoi tu poses cette question? Je te donnerai une meilleure réponse que de me dire juste si je m'occupe de certains types de problématiques. N'hésite pas, si tu te sens en confiance, de dire sur quelle problématique, que ça te concerne toi ou quelqu'un d'autre, et j'aurai une explication qui sera peut-être plus adéquate pour toi. Il y a Roselyne qui dit, faut-il faire attention à son alimentation pendant les 21 jours? Mais ben bien sûr, attention, je n'ai jamais dit que je vais vous faire des hypnoses et de la locosynthèse et puis que vous pouvez manger comme une grande gourmande, pas du tout. Mais vous pouvez soit débuter un régime amincissant que vous trouvez bien pour vous, mais peut-être qu'elle a mal compris parce que j'ai dit avant, il y a des gens, juste en travaillant sur eux, sur l'émotionnel, sans faire un régime particulier, mais simplement, je le répète, en diminuant les quantités, eh ben, ils ont maigri. Ils n'ont même pas fait suivi un protocole ou un programme. Pas du tout. C'est important de comprendre que si vous faites ça pour maigrir, vous pouvez pas faire l'atelier, suivre un suivi auprès de moi, puis qu'après vous allez vous gavez d'hamburgers, vous mangez 4 plaques de chocolat et hop, comme par magie, vous risquez rien. Non, là, ça marchera pas. Il faut être clair. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Donc voilà. Donc vraiment, c'est il y a comment dire, on verra aussi selon le temps que j'ai, puis je veux pas trop vous brasser l'esprit, mais tout ce qui a trait à la relaxation, la méditation,
des exercices de cohérence cardiaque, sincèrement, c'est ça qui va vous aider. Il faut vous mettre une discipline lors d'un régime amincissant de pouvoir toujours faire que vos émotions soient vraiment comme ça, mais plus comme ça. Parce que c'est ça qui fait qu'on mange, on craque. Toutes les techniques que je vais vous apporter durant cet atelier vont vous donner, vous aurez dans la poche toutes les cartouches en cas de gros soucis. Vous aurez des réserves de solutions. Si vous les appliquez, que vous êtes motivé, je peux vous dire, je fais ce programme depuis des années, mais vraiment des années, auprès de mes clients. C'est clair que c'est des fois un petit peu plus complet pour eux parce que c'est je vais donner un petit peu plus de choses qu'en individuel. Mais même avec le peu de choses que je vais vous apporter, vous aurez déjà des clés très importantes. Mais il va falloir être discipliné. Il va falloir vraiment changer votre quotidien, vos habitudes, votre gestion du stress, des émotions, votre façon de penser quand des choses sont lourdes pour vous, vous ennuient. C'est transformer le mindset de la personne. Vous pouvez pas vraiment, entendez-le, vous voulez que quelque chose change dehors, tout commence par nous. Il n'y a pas d'autre miracle possible. Et pourquoi les gens, c'est yo-yo? Parce qu'on est motivé sur quelque temps. Ça apporterait comme solution les utiliser. C'est grâce à elles que vous allez plus être dans ces moments de « allez, j'en peux plus, je me rue, tatati, tatata » ou « ça marche pas, j'arrête ». Ça va vraiment être quelque chose qui va vous… Je vais vous encourager à… Vous savez, c'est comme si vous êtes un tiroir, votre tiroir de la cuisine avec les services. Puis il y a un petit peu du mélange là, hein, c'est un petit peu tout mélangé. Ben, on va prendre le tiroir, on va le renverser par terre, on va ranger, trier, bien mettre les choses par catégorie. Et il y a des choses qu'on va jeter. Ben, vous allez faire la même chose avec vous. La même chose avec vos programmations intérieures, vos fonctionnements, vos habitudes, vos pensées, vos réactions. Et puis, évidemment que ce qui serait idéal et même un petit peu indispensable, c'est de mettre un peu du mouvement, de mettre un peu du sport. Parce que ça va vous aider, d'une part, pour éliminer des kilos, mais surtout, ça vous aide à être, en plus d'exercices de calme, de méditation ou d'hypnose, ça va vous aider à être… à évacuer le stress. Donc, tout ce qui vous permet d'évacuer les tensions, ben, il va falloir le mettre en pratique. Voilà. N'espérez pas de miracle sans vous donner de la peine. Au début, c'est un peu contraignant. Après, c'est de nouvelles habitudes. Ça ne sera pas contraignant. Ce sera quelque chose qui est naturel. Mais c'est au début qu'il faut un peu… Est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Alors, Ligne Rose, c'est joli ton prénom aussi. Tu me disais, faut-il faire attention à son alimentation pendant les 21 jours? Ligne Rose, faut faire attention à son alimentation tout le long du temps que il faut, je dirais, on va commencer autrement. Tu dois te fixer un objectif perte de poids. Mais du moment que tu l'as fixé, puis que tu commences les exercices que je propose, puis que tu vas le faire pendant 21 jours, tu vas pas perdre tous tes kilos en 21 jours. Donc, tu vas continuer d'appliquer de temps en temps ces exercices, voire selon ta personnalité, ou peut-être aussi le stress que tu vis tous les jours. Tu feras peut-être tous les jours des exercices tu utiliseras les points d'acupression, tu feras des petits exercices de relaxation. C'est jusqu'à que tu aies atteint ton objectif. Et si tu fais, durant ce laps de temps où tu vas atteindre ton objectif, tu es toujours en train de te veiller à ton intérieur, à tes émotions, ben, je vais te dire, je ne sais pas combien de temps tu feras ton régime, si c'est 1 mois, 2 mois, 6 mois, 3 semaines. Plus tu le fais longtemps, plus ce sera profondément ancré en toi, toutes ces habitudes, cette nouvelle façon de gérer tes émotions. Tu ne seras plus pareil, tu n'auras plus le même corps,
mais tu seras aussi différente à l'intérieur. C'est ça qu'il faut obtenir pour vraiment mincir et garder le poids idéal qu'on a atteint. Il y a, je pense que ça doit vous parler, c'est pas possible autrement, ou c'est vous mentir, toutes ces méthodes de miracles, éclairs, vous en avez certainement essayé si vous voulez perdre du poids. Ben, ça fonctionne qu'un moment. Puis le pire, c'est qu'après, la plupart des gens, ils reprennent plus de poids. Ah oui, souvent on reprend beaucoup plus. C'est catastrophique. Ah Alors oui. ça, c'est émotionnellement, tu vois un peu, hein, faut aller traquer les gens pour les sortir de leur découragement. Hein. Oh là oui, je suis bien d'accord. Ouais. Ah, tu t'apaises, Roselyne. Ah, c'est trop chou, mais vous êtes adorable. Oui. Il y avait Justine qui avait répondu à ce que tu avais dit. Oui. Alors, Justine, tu me dis, bien sûr, je souffre de TCA depuis plus de 25 ans et j'ai à peu près tout essayé, que ce soit la médecine classique, oh là là, mentale, atypique. Tu vois, ça, il faut faire vraiment un processus un petit peu plus long. Mais ce que tu me dis là, j'ai déjà eu des cas de clients et on est vraiment sorti de… Moi, j'ai vu des gens que j'ai eu dans mon cabinet qui avaient 40 ou 50 ans et qui étaient dans des états mais de délabrement intérieur avec crise d'angoisse, des troubles, comme tu dis, anorexie, des TOC, des tas de choses. Et je suis émue quand je vous le dis parce que comment dire, c'est des thérapies plus longues. On va pas se mentir, c'est pas des choses qu'on a résolues en 3 semaines. Mais quand ça m'est encore arrivé ce matin avec une cliente où elle était traumatisée. Elle a eu des traumas d'enfance tellement douloureux à 52 ans, mais à 49 ans. Pour vous dire, à 42 ans, elle a fait un AVC tellement que c'était fort en elle. Elle était dézinguée, mais détruite. Et elle ne peut pas sortir de chez elle. Elle peut rien faire sans s'angoisser. Elle a pris beaucoup de poids. Elle a la phobie des gens. Elle est pleine de tocs, de troubles. Si j'aurais pu, mais c'est confidentiel, vous la montrer avant, après, mais c'est émouvant. Et c'est là, mais moi, Justine, j'ai envie de te dire, continue, bats-toi. Tu trouveras un jour la personne avec qui tu vas réussir. Mais il faut pas te décourager. Parfois, il faut aller voir plusieurs thérapeutes et tout d'un coup, tu vas trouver la méthode, la solution, l'alliance, parce qu'il faut qu'il y ait une vraie alliance avec la personne qui te traite. C'est-à-dire, pour moi, c'est ce que je dis souvent à mes clients. Vous n'êtes pas juste des clients, vous êtes plus que ça. Il y a une relation, mais d'amour, de confiance, de tendresse entre nous, parce que vous nous dévoilez tout. Et nous, on est là, on donne tout ce qu'on peut en tant que thérapeute pour vous aider, comprendre, cerner ce qui se passe. C'est rempli d'amour. Vous n'êtes pas juste, voilà, une personne inconnue. Mais non, on vous voit, on vous suit, on voit vos progrès, on vous rattrape quand vous vous découragez, on change de méthode quand ça bloque, mais on y va, on avance. Alors, Justine, tu vas y arriver. Tu n'abandonnes pas. Je ne sais pas quel âge tu as. De toute façon, je vais te dire un truc. Tant que tu es en vie, mais alors tout de suite, tac, 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 elle a appliqué toutes les méthodes que je lui ai montrées. Et puis, moi, j'éclate de rire parce que des fois, je suis devant mon client et puis je le vois qui me répète toutes les solutions que je lui ai données, mais il a tellement bien appris la leçon, puis il me dit « Ah, il m'est arrivé ça, je m'en suis sortie parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça. » Mais alors là, c'était juste extraordinaire. Ça n'a même pas duré 1 minute, quand des fois, il me fallait des semaines pour me remettre. Alors, ton message me touche, mais je suis sûre que tu t'en sortiras. Vraiment, de tout cœur avec toi, Justine. Tu lâches pas. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vous l'avez déjà entendu, ça? Hein? Oh, alors, oui. D'ailleurs, Justine, elle te remercie. Elle a 36 ans, elle a dit. Elle a 36 ans. Et puis, je vois coucou d'Algérie. Oui, bonsoir Oui. Sarah. Oui. Alors, tu sais, Isabelle, tu dis ça, mais après le travail, je bégaye, pardonnez-moi, tu as toujours des compulsions le soir après le travail. C'est aussi très souvent parce que, il peut y avoir soit la solitude, soit le stress qui se vide, soit des tensions dans la maison. C'est pas pour rien que tu les auras. La logosynthèse t'aidera parce qu'il y a certainement 2-3 trucs qui vont remonter pendant l'exercice
et tu sauras, du moment qu'il faut que tu trouves qu'est-ce qui fait que, et après, tu auras la clé. Mais merci à toi, Justine, d'avoir osé te dévoiler comme ça. T'es vraiment chou. Puis attends, à 36 ans, t'es toute petite encore. Tu lâches pas. Tu lâches pas. Tu t'en fous. Tu essayes jusqu'au bout. Hein. Tu sais, moi, j'ai eu des clients qui ont débarqué à 60 ans, 65 ans avec des problématiques qu'ils ont traînées depuis toute leur vie et des pathologies très lourdes, hein, mais vraiment. Et puis que ça va vraiment mieux. Puis moi, j'ai besoin de voir ce soleil qui remonte dans le visage des gens. Et puis, j'ai ce truc en moi, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais je déteste la souffrance chez les gens. Donc, je crois que je suis une marchande de tapis, j'arriverai toujours à vous convaincre que vous pouvez vous en sortir et je ferai toujours en sorte que vous vous en sortez. Faut arrêter les conneries, faut jamais croire qu'on est condamné parce qu'on a certaines souffrances. Mais merci à vous, je suis très contente de pouvoir vous soutenir ou de tout mon cœur. J'espère que ce petit moment vous aura fait du bien et puis vous donnera envie de partager ce moment avec moi à l'atelier. Ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous inscrire donc sur l'offre ou sur le site de l'académie-nouvelle-vie.com. Donc ce sera le lundi 27 juin à 20h30. Donc, on vous attend très nombreux et très nombreuses. Oui, et même la petite coccinelle, elle a confirmé. Oui, c'est ça, elle a confirmé. Non, ce serait un très grand plaisir si vous sentez le feeling, hein, parce que c'est aussi important ça. Mais avec grand plaisir, je vais pas essayer, je vais vraiment vous apporter à chacune d'entre vous. Vous allez trouver dans tout ce que je vais proposer ce qui vous parlera plus, ce qui vous parlera moins. Il y aura vraiment le choix pour chacune d'entre vous et vous allez trouver les petites méthodes que je vous proposerai qui seront vraiment plus bénéfiques pour vous. Puis il y en a certaines qui vont carrément toujours tout utiliser. Et puis même, tu vois, Justine, toutes ces petites techniques que je donnerai, ça t'aidera aussi pour les autres choses, tous les points d'acupression, toutes ces choses-là. Merci. Alors, Roselyne, j'ai proposé qu'un atelier, oui, mais il y en aura peut-être d'autres. Oui, on aura le plaisir de te recevoir sur l'académie pour avoir encore de nombreux ateliers. Mais avec plaisir. En tout cas, je me réjouis vraiment de vous retrouver. C'est avec grand plaisir que je vous apporterai tout ce que j'ai compris, je sais, j'ai expérimenté et je répondrai à vos questions parce que vous aurez un peu plus de possibilités de parler de certaines de vos problématiques. On aura un peu plus de temps avec grand plaisir. Exactement. Voilà. On se retrouve le 27, hein, c'est ça, hein? Oui, le 27. Oui, mais Arab, tu me fais un doute, tu sais, on parle comme ça. Oui, c'est bon, merci beaucoup Magali, merci à tous ceux qui étaient présents et présentes. Oui. Merci à vous, merci à toi Caroline. Avec plaisir. Avec grand plaisir. J'espère que vous serez nombreux, qu'on va passer un super moment. Puis plus on est de gens, plus il y a une énergie collective, c'est waouh. Je suis d'accord. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je te souhaite une très belle soirée Magali. Merci. Et on se retrouve le 27 juin. À très bientôt. Bisous. À très bientôt. Très belle soirée. Salut à tout vous le monde. aussi. Ciao, ciao. Ciao.